Hello, hello, je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis ravie de te retrouver encore, bien-aimé, ce soir pour une nouvelle exhortation. Alors, j'aimerais te poser une question ce soir. Quelle est ton attitude lorsque tu apprends une mauvaise nouvelle? Est-ce que tout de suite, lorsque tu apprends que rien ne va, est-ce que tout de suite, quand tu apprends que tu es malade d'une maladie, bien-aimée, inguérissable, tu es souffrant et cette maladie peut te conduire à la mort. Lorsque tu apprends, tu découvres que tu es stérile. Lorsque tu découvres que tu as les myomes dans ton ventre. Lorsque tu découvres que tu as le cancer. Bien-aimé, quelle est ton attitude? Lorsque tu découvres que de part et d'autre, tes ennemis t'assaillent, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude dans ces moments de trouble, dans ces moments de perturbation? Comment tu t'y prends? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu trembles? Est-ce que tu accours dans tous les sens? Est-ce que tu t'appuies sur les parents? Est-ce que tu t'appuies sur des entités? Est-ce que tu t'appuies, bien-aimé, sur ton argent? Est-ce que tu t'appuies sur tes relations? Sur quoi tu t'appuies lorsque rien ne va? Sur quoi tu t'appuies lorsque le monde semble s'écrouler autour de toi? Lorsque ta vie devient aride, tu as l'impression d'être étranglé. Comment tu t'y prends? Quelle est ton attitude? J'aimerais te partager une histoire très émouvante qui moi personnellement m'a touché, qui moi personnellement m'a boosté. Je me suis dit, si cette histoire existe dans la Bible, c'est pour un but. Si cette histoire a été reportée et retracée dans la Bible, bien aimé, c'est pour nous donner du courage. C'est pour nous amener à nous rapprocher davantage de Dieu. Cette histoire, on la trouve dans le livre de 2 Chroniques 20, à partir du premier verset. C'est l'histoire du roi Josaphat. Lorsque le roi Josaphat apprit que les Ammonites, les Moabites, les Moanites sont montés vers lui dans l'optique de le combattre, certes, il était pris de peur, mais Josaphat, il n'est pas resté sur sa frayeur. Il s'est bien aimé disposé à chercher l'Éternel. Josaphat a su que le Dieu vers qui il allait, c'est celui-là qui avait fait sortir Israël d'Égypte et leur a donné en possession le pays des Cananéens. Il a pu donner la force aux Israélites pour faire sortir ce peuple de Canaan. Alors j'aimerais te poser encore la même question. Quelle est ton attitude lorsque tu apprends une mauvaise nouvelle? Quelle est ton attitude? Josaphat, lui, il est rentré dans la présence de Dieu. Josaphat, lui, s'est résolu à chercher Dieu. Mais toi, quelle est ta résolution? Est-ce que tu accours? Est-ce que tu trembles? Est-ce que tu te dis, c'en est fini pour toi? Le Seigneur te dit ce soir que lorsque tu as une difficulté, n'accours pas, ne va pas dans tous les sens, mais tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers lui. Si le Seigneur te met à cœur de jeûner, jeûne. Si le Seigneur te met à cœur de t'isoler, isole-toi. Si le Seigneur te met à cœur, bien-aimé, de prier à une certaine heure, peut-être durant tout un mois, fais-le. Dans la présence de Dieu, je le dirai toujours, il y a la solution. Dans la présence de Dieu, il y a la vie. Dans la présence de Dieu, il y a la restauration. Aie toujours le regard fixé vers ce Dieu qui est capable de te secourir. Alors, lorsque Josaphat décrète un jeûne national, la Bible me dit que Zachaziel, le prophète, va venir dire à Josaphat, fils, l'Éternel t'a écouté. Voici ce qu'il te dit. Je serai avec vous et je combattrai pour vous. Bien-aimé, c'est si merveilleux. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu sors de là avec des solutions. Josaphat est rentré dans la présence de Dieu par le moyen du jeûne. Tout le peuple s'est prosterné. La Bible me dit que fils, filles, enfants, petits enfants sont tous rentrés dans la présence de Dieu parce qu'ils avaient besoin d'une solution. Lorsque rien ne va, tu es malade. Rien ne résiste à Dieu. Aucune montagne ne peut lui résister. Et aucune montagne ne peut te résister si tu as foi. Simplement crois que le Dieu vers qui tu vas, bien-aimé, est fidèle.
Les situations peuvent se soulever. Les problèmes peuvent se soulever. Il suffit seulement que Dieu dise un mot et tout rentre dans l'ordre. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Si besoin, cherche Dieu. Ne te tourne pas vers les guérisons. Ne te tourne pas vers, bien-aimé, des solutions obscures. Mais tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu, bien-aimé. Dieu a la solution à toutes choses. Ne te compromets pas avec ces personnes qui te diront je suis franc-maçon, je suis. Ne te compromets pas, mais cherche ta vie, cherche ta bénédiction, cherche ta guérison. Cherche, bien-aimé, tes enfants dans la présence de Dieu. Dieu est capable de te restaurer, de restaurer tes trompes qui ont peut-être été amputées, de restaurer tes trompes qui ont été détruites par les myomes, les fibromes et tout le reste. Rentre dans la présence de Dieu. Le médecin vient de t'apprendre alors que tu es marié il y a 10 ans, que tu ne peux pas enfanter. Dieu est capable de te donner un enfant. S'il a su donner un enfant à Anne, il est capable de le faire pour toi. Ne va pas chercher, bien-aimé, un enfant chez un marabout. Alors que tu iras chercher cet enfant ne sera pas humain. Il sera mi-humain, mi-esprit. Bien-aimé, la solution se trouve dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Tu as un problème particulier, cherche Dieu. Josaphat cherchait Dieu et il a eu gain de cause. Josaphat cherchait Dieu et il a eu ce pourquoi il est rentré dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible me dit dans le livre de 2 Chroniques 20, à partir du verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Lorsqu'il a appris, il a décidé de rentrer dans la présence de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu décides très souvent? Est-ce que tu vas même te livrer auprès de tes ennemis, te confier? Avant de te confier, bien-aimé, parle à Dieu. Avant de divaguer dans tous les sens, parle à Dieu. Et demande quelle est sa position par rapport à la situation que tu vis. Et tu verras qu'il saura te répondre. Dorénavant, ne panique pas. Même si tu sens que c'est une situation complexe, il n'y a rien qui résiste à Dieu. La Bible me dit le nom le plus qui a été élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Lorsque Jésus maudit le figuier, il dit à ses disciples, lorsque Pierre lui dit, mais Père, ce figuier que tu as maudit a séché jusqu'aux racines. Jésus va lui dire, si tu as la foi, tu pourras dire à cette montagne, déplace-toi. Elle va se déplacer. Aujourd'hui, tu as, bien-aimé, accès à la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu peux parler à la montagne. Bien-aimé, rentre dans la présence de Dieu lorsque c'est nécessaire. Ne divague pas. Ne cherche pas tes solutions ailleurs, s'il te plaît. Mais cherche Dieu. Si c'est nécessaire, décrète un jeûne comme Josaphat. Et cherche tes solutions dans la présence de Dieu. Je bénis ce Dieu parce qu'il est merveilleux. Merci, bon Dieu, parce que tu viens de donner cette solution escomptée, attendue par cette personne. Merci, Papa, de visiter ce couple, oh Dieu, qui manque de joie parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Merci de visiter cette personne qui souffre du cancer du sein. Merci de visiter cette personne qui souffre, oh Dieu, du cancer de la prostate. Merci de visiter cette personne qui a le cancer de foie. Oh Seigneur, rien n'est impossible à toi. Alors que je suis en train de prier, bien-aimé, le Dieu que je prie me dit qu'il t'a visité. Si tu crois, tu recevras. Merci Jésus de guérir cette personne. Merci Jésus de l'avoir touchée. Merci Jésus de l'avoir rendue féconde. Merci Seigneur d'avoir restauré sa vie. Merci Seigneur pour ta puissance. Sois honoré. J'aimerais que tu dises Amen avec foi et que tu vois ces choses s'accomplir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Compte sur Dieu en toutes choses, en tout temps. Peu importe la situation, compte sur Dieu. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Alors, bien-aimé, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne manquer aucune exhortation. Nous bénissons Dieu pour son amour. Envoie cette exhortation à quelqu'un qui manque de foi, à quelqu'un qui est tourmenté, à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, à quelqu'un qui manque, bien-aimé, de joie, qui manque de paix. Dans la présence de Dieu, il y a toutes ces choses que je viens de citer. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu. Au nom précieux de Jésus. On se retrouve demain
pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse.